Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de planification financière pour les startups. C'est souvent là que le bât blesse, n'est-ce pas? C'est un sujet absolument crucial, mais soyons honnêtes, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors, on va décortiquer un outil qui promet de changer la donne, Finmark. Pour bien comprendre pourquoi cet outil existe, il faut revenir à son origine. Et attention, l'histoire est assez parlante. Imaginez une simple erreur dans un tableur, une toute petite erreur de formule qui a mené à 78 licenciements. Oui, 78. C'est cette histoire vécue par le fondateur qui a été l'étincelle. Il s'est dit qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire, une méthode plus sûre pour planifier l'avenir. Et voilà, cette histoire nous amène directement au cœur du problème que beaucoup connaissent bien, le fameux cauchemar des tableurs. Parce que, pour plein de startups, la planification financière, ça ressemble à quoi? À des tableurs gigantesques avec des onglets dans tous les sens, des formules qu'on n'ose même plus toucher. On passe son temps à faire des copier-coller en priant pour que rien ne casse. C'est un vrai champ de mine. Une erreur de saisie, un mauvais fichier partagé et tout le plan de croissance peut s'effondrer. Et c'est là que Finmark entre en jeu. Regardez, on passe de ce chaos, de ces lignes de chiffres incompréhensibles, à quelque chose de clair, de visuel, un véritable tableau de bord. L'objectif, c'est vraiment ça, passer de l'angoisse des chiffres à la sérénité d'une vision stratégique claire. Ok, la promesse est belle, mais concrètement, comment ça marche? Comment on passe de l'un à l'autre? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette nouvelle approche de la planification. Alors, Finmark, qu'est-ce que c'est au juste? C'est ce qu'on appelle un outil de FP&A. C'est un acronyme un peu barbare pour Financial Planning and Analysis, en gros, planification et analyse financière. Le but, il est hyper simple. Permettre à n'importe quelle startup, même sans DAF, de construire un modèle financier solide qui colle vraiment à sa réalité. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir pour qui c'est fait. On pourrait croire que c'est réservé aux grosses boîtes, mais pas du tout. Que la start-up n'ait pas encore fait 1 euro de chiffre d'affaires ou que ce soit une PME qui tourne déjà bien, l'outil est conçu pour s'adapter. Il a vraiment été pensé pour le fondateur ou la fondatrice qui doit tout faire en même temps et qui a besoin d'un copilote pour la finance, pas d'un doctorant en compte. En fait, il faut voir ça comme le centre de commande financier de la boîte. Fini les infos éparpillées partout. Tout est là, au même endroit. C'est le cockpit de l'avion. Et dans ce cockpit, il y a des indicateurs vitaux. Le premier, le plus connu, c'est le runway. Le runway, c'est la question qui empêche de dormir. Combien de temps on peut tenir avec l'argent qu'on a en banque? Connaître ce chiffre, ce n'est pas juste une info, c'est ce qui permet d'anticiper et d'éviter de se retrouver face au mur. Juste à côté du runway, il y a un autre indicateur crucial, le net burn. En gros, c'est la vitesse à laquelle on brûle le cash chaque mois. C'est le complément du runway. Ça permet de voir si on dépense de plus en plus vite et si cet argent est dépensé, eh bien, efficacement. Et le truc qui change tout, c'est que ces infos sont là, sous les yeux, en temps réel. C'est fini, le cercle des diversions différentes du même fichier Excel. Là, les décisions se prennent sur des données fraîches, pas sur des chiffres qui ont déjà 3 semaines. Bon, suivre le présent, c'est une chose, c'est la base, mais le but d'une start-up, c'est surtout de construire le futur. Alors voyons maintenant comment Finmark aide à modéliser la croissance. Là, il y a une fonctionnalité que je trouve vraiment maligne, les hiring drivers ou les déclencheurs d'embauche. C'est super puissant. En gros, on peut créer des règles automatiques. Par exemple, on dit au système, pour chaque 50 000 euros de revenus récurrents mensuels qu'on ajoute, hop, tu ajoutes automatiquement dans le plan le coût d'un nouveau poste au service client. Du coup, le plan d'embauche n'est plus un truc qu'on fait au doigt mouillé, il est directement lié à la performance réelle de l'entreprise. C'est de la pure stratégie automatisée. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas aux embauches. On peut faire plein d'autres choses. Par exemple, modéliser différents scénarios. Le plan optimiste, le plan réaliste, et puis le plan au cas où, pour être paré à toute éventualité. On peut aussi faire en sorte que les équipes marketing et commerciales travaillent sur les mêmes chiffres, pour que tout le monde rame dans la même direction. Et super important, ça s'intègre avec les outils de compta. Ça veut dire que le modèle financier est toujours branché sur la réalité du terrain. Maintenant, parlons d'un sujet qui est souvent le nerf de la guerre pour une start-up. Comment on va convaincre les investisseurs? Et là, la différence avant-après est juste flagrante. Sans un outil comme Finmark, c'est l'enfer. On passe des heures, voire des jours à chercher des chiffres partout. Les données sont éparpillées, on s'envoie des tableurs par email avec toujours la peur de se tromper de version. Avec Finmark, tout est centralisé. En quelques minutes, on sort un rapport propre pour le pitch. Et surtout, au lieu d'envoyer un fichier figé, on partage un lien vers un tableau de bord live. Pour les investisseurs qui font leur due diligence, c'est le jour et la nuit. Ça change tout. Et ce n'est pas juste une promesse en l'air. Quand un investisseur aussi connu que Tim Draper dit qu'il voit un monde où chaque start-up utilisera Finmark dès le premier jour, eh bien ça pèse. Ça montre que du côté des investisseurs aussi, on voit la valeur d'un outil comme celui-là. C'est un vrai saut de crédibilité. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Inspirer confiance.
Quand on présente un plan financier qui est clair, qui est solide, qui est transparent, on n'envoie pas juste des chiffres. On envoie un message. On dit, on sait où on va et on sait comment on y va. C'est une histoire de crédibilité et de sérieux. Alors, pour conclure, la question à se poser est la suivante. Est-ce que le modèle financier actuel est un moteur ou un boulet pour l'entreprise? Des outils comme FindMark nous montrent qu'on peut transformer la finance. D'une source de stress, elle peut devenir un véritable accélérateur de croissance. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous a éclairé. Merci de m'avoir écouté.